Bonjour tout le monde, je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre album. Alors, je dis déjà puisque je vous ai posté il n'y a pas longtemps l'album d'été Juste nous de Grimini et je vais attendre un petit peu avant de poster celle-ci parce qu'on va faire durer un petit peu le plaisir. Donc voilà l'album que je vais vous présenter aujourd'hui. Juste avant, je tenais à vous montrer ceci. C'est un cadeau que j'ai reçu il y a un moment déjà. Excuse-moi Marielle, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé le temps de le présenter, l'occasion de le présenter. C'est un art journal qui m'a été gentiment, très très gentiment offert par une de mes abonnées, qui est Marielle Béguinel. Alors, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne YouTube, puisqu'elle fait quelques petits tutos de comment faire des art journal. Donc, allez la voir, ça lui fera plaisir. Et en tout cas, moi, pour ma part, je tenais à la remercier énormément de ce petit envoi, de ce cadeau qu'elle m'a fait. Alors, c'est un art journal. Alors, perso, moi, je fais pas d'art journal puisque j'ai pas le temps. Parce que déjà, je fais beaucoup de choses, mais je vais pas me lancer là-dedans. Et puis, deuxièmement, puisque je ne suis pas du genre à tenir un journal en particulier au jour le jour. Perso, ça ne m'intéresse pas. Noter mes pensées et tout ça, mon journal serait rempli très rapidement. Enfin bref. Mais par contre, il y a une chose que je fais et du coup, je suis très contente de cet envoi parce que je n'avais pas d'idée de comment j'allais faire. Lorsque j'organise un voyage, surtout un voyage par moi-même, puisque vous savez que j'ai tendance à faire pas mal de croisières. Et bon, les croisières maintenant, je prépare plus forcément et bon, je note quelques idées par-ci par-là. Mais quand je fais un voyage terrestre organisé par moi-même, avec plein de choses à retenir et à noter, là, j'ai tendance à tenir un journal et y noter aussi mes impressions, pourquoi pas. Et donc pour toute l'organisation du voyage. Et là, notamment, je suis en train de préparer un voyage pour cet été, pour le fin juillet, début août, que je vais faire avec ma fille, qui j'espère sera un formidable voyage. En tout cas, nous partons très très loin. Je vous ferai probablement beaucoup d'albums sur ce voyage. Enfin, j'espère. On va croiser les doigts que tout se passe bien, que je puisse voir tout ce pourquoi je pars à cet endroit-là. Donc, je laisse encore secrète la destination et je vous tiendrai au courant au cours de l'année. Bref, donc ce petit art journal, alors il est fait en tissu. La couverture est faite en tissu. Il est assez souple, il est suffisamment épais avec pas mal de pages et justement ce journal je vais commencer à le remplir, du moins bientôt puisque l'organisation avance de plus en plus. Donc j'y noterai les adresses de mes hôtels, des excursions que je vais organiser, etc., etc. Et puis après, bien sûr, je l'emmènerai pour avoir toutes ces infos avec moi et j'y noterai quelques impressions et il glisserai peut-être quelques photos au retour. Voilà. Donc, je vous présente vite fait. Alors, c'est vrai qu'il a plein de petites choses. Vous voyez, des plumes, des petites fleurs séchées, des petites breloques. Alors, probablement qu'en partant pour alléger, enfin, quoi qu'il n'est pas lourd, mais pour éviter d'abîmer surtout ces choses-là, ces petites choses amovibles, on va dire, ou de les perdre carrément. Je vous feuillette en même temps. J'en enlèverai probablement, effectivement tout ce qui est amovible et puis je les remettrai donc à mon retour. Voilà, donc là j'ai de quoi noter toute ma préparation. Il y a un petit peu de tout, des enveloppes. Alors là ça va être bien pour mettre les tickets. Enfin, voilà, il y a vraiment des petites cartes de visite, des petites choses comme ça. Voilà, un petit tag en tissu. Elle a mélangé toutes les matières. Là un petit trombone avec des petites décos. Des très jolis papiers vélum. Je les trouve vraiment très jolis tes papiers. Voilà, des papiers vieillis comme j'aime bien, d'après ce que j'ai vu sur un de ses tutos de sa chaîne, c'est fait avec du café ou du thé. Moi personnellement j'ai essayé avec du café bien fort et un pinceau sur un papier, j'ai pas réussi. Mais j'ai vu que toi tu faisais avec un pchit, donc voilà, des petites pochettes avec des petites décos. Voilà, encore des trombones. Voilà.
Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir ça. Et puis voilà, un petit voyage d'exception, enfin un voyage exceptionnel, hein, parce que je peux vous dire que je n'en ferai pas souvent des comme ça. Et du coup, tous mes souvenirs auront un joli écrin. Je pourrais les mettre dans un joli écrin. Voilà, alors là, c'est plein de petites décos que je pourrais rajouter ensuite. Alors ça, c'est le genre de choses, effectivement, que je vais laisser ici. Hein. Il ne faudrait pas que je les abîme. J'espère surtout que je ne vais pas l'abîmer pendant le voyage. C'est pour ça que là, le fait que la couverture soit en tissu m'arrange bien, puisque ça reste quand même d'une certaine souplesse. Voilà, donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne hein, YouTube. Je vous rappelle, c'est Marielle avec 2 L-E, hein, Beguinel, B-E-G-I-U-I-N-E-L. Voilà. En tout cas, merci encore Marielle. Ce présent m'a vraiment touchée, ça me touche beaucoup hein, quand on m'envoie quelque chose, ça me juste comme ça, pour me remercier des vidéos, ça me touche vraiment énormément de recevoir ces petits cadeaux. Donc merci encore et j'essaierai d'en prendre grand soin et je te montrerai bien sûr au retour ce que j'en ai fait. Voilà, alors revenons à nos petits moutons. Donc cet album, je l'ai fait, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, je l'ai fait il y a un petit moment. Je vous le présente maintenant, aujourd'hui du moins. C'est une structure, alors un petit peu spéciale, c'est une des premières structures que Grimini avait sorti, enfin quand ils ont ouvert leur site, hein, bien sûr, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une énorme commande, j'avais pris plein de choses qui me plaisaient, donc je ne l'avais pas scrappé jusque là, et c'est la première, j'en ai pris plusieurs de ce style-là, mais c'est la première que je scrappe. Alors, elle se présente en plusieurs parties, en 3 parties. Je vous l'avais présenté dans le haul, hein, de toute façon, hein, dans le haul de Grimini que je vous avais fait l'été dernier, je vous l'avais présenté. Donc, elle se présente, je l'ai fait adapter avec une tranche de 10 cm sur le côté, hein, puisque normalement ils sont plus petits, et aussi en hauteur, hein, puisque je crois que j'ai fait du 20-20. Il me semble qu'elle est un petit peu plus petit hein, sur le site. Donc, je m'étais fait personnaliser cette structure. Donc, comment je l'ai scrappé? Alors, j'ai scrappé avec une technique de Maremi Small Art, hein, qui le fait sur complètement autre chose, mais qui scrape avec des lingettes bébés. Voilà. Donc, moi, ma structure, je vais vous montrer sur l'arrière parce qu'on voit un petit peu mieux. Alors, déjà, j'ai fait des pochoirs. Alors, j'ai teinté ma pâte de structure, je l'ai teintée avec vous savez, je vous l'ai présenté plusieurs fois, on a travaillé, fait des tutos avec sur l'album Noël, donc avec de la pâte de structure de Prima, non, avec de la peinture de Prima qui est un bleu, je ne sais plus la couleur exactement, mais on pouvait le retrouver sur l'album d'été Noël. Et qui en fait je me suis aperçue est d'un bleu qui rappelle énormément la couleur de mes papiers. Donc j'ai fait avec les pochoirs de Grimini, hein, la grande feuille, les palmes, et puis ce super pochoir rêvé hein, qui fait très Caraïbe. Donc ça, tout ça c'est la collection été du mois d'août l'année dernière. Là, pareil, c'est une découpe de chez Grimini, une barre de bateau. J'avais pris le lot découpe vacances, hein, si je me souviens bien. Donc, il y avait tout un tas de petites découpes. Et donc là, c'est une barre de bateau. Alors, toutes les découpes, enfin la plupart des découpes, notamment celle de devant et celle-ci, j'ai ressorti, c'est des produits, c'est PBO, c'est l'effet Moon ou effet Prisme. C'est des espèces je vous l'avais déjà montré, j'avais fait des boîtes de thé avec. Et là, du coup, il m'en restait, je ne les utilisais plus. Et je les ai ressortis pour cet album, pour ces découpes. Je me suis aperçue que sur des découpes, ça fait juste sublime. Je vais vous montrer sur l'avant. J'espère qu'on va voir d'ailleurs. Alors là, c'est l'encre de bateau. Hein, j'ai mélangé plusieurs produits. Et on va rester alors sur le caméléon. Regardez le caméléon. Ça, c'est l'effet Moon avec plusieurs couleurs.
C'est juste sublime, ça donne un côté émaillé. Regardez les flamants roses. Et les feuilles. Voilà. Donc caméléon, il y a une feuille aussi là. Voilà, et j'ai fait aussi les découpes intérieures avec cette technique. Donc c'est long, hein, puisqu'en fait il faut placer son produit avec un cure-dent, cure-dent, une petite pipette, enfin vraiment quelque chose de très fin. Il faut l'étaler, il faut mélanger différents produits pour donner l'effet qu'on veut. L'effet n'apparaît pas tout de suite, hein, l'effet un petit peu... ça fait comme des petites... l'effet lune un petit peu, hein, comme des petits cratères. Ça apparaît pas tout de suite, hein, ça apparaît en séchant. Les couleurs se fondent entre elles pareil en séchant, donc c'est pas évident. Et puis surtout, il faut attendre au minimum 24 heures, hein, pour que ça sèche bien avant de pouvoir retravailler la découpe. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu long, mais l'effet est vraiment bluffant et vraiment super sympathique, hein. Moi, franchement, le caméléon, je l'adore. Pareil, les caméléons, les flamands, tout ça, ce sont des découpes Grimini. J'avais pris... Alors, c'est découpes vacances, et puis j'ai dû prendre, pas Caraïbes, mais... c'est des lots, hein, vous les voyez dans les descriptions. Hein. J'avais pris plusieurs lots, et puis j'ai pioché dedans. Il m'en reste encore, d'ailleurs, pas mal. La structure... Alors, là... J'ai pas fini du coup l'histoire de toute la structure, comment je l'ai travaillée. Donc déjà à l'arrière, j'avais fait les pochoirs. J'ai fait les pochoirs d'abord. Bon, comme je suis une quiche, je fais pas les choses J'avais oublié de passer mon gesso de base, donc j'ai fait juste mes pochoirs. Je dis, ah bah tiens, c'est sympa, mes pochoirs, comment ça sèche et tout. Mais par contre, à côté, bah, ça fait bien blanc, hein. Donc j'ai à l'arrache posé de la pâte de structure et par touche de la pâte de structure craquelée. Un Stamperia que j'utilise pas mal. Vous voyez, il y a des endroits où c'est craquelé. Pas partout, hein. Donc j'ai mis comme ça sur tout le reste, sur les côtés et sur le devant aussi. Pareil, devant j'avais aussi mis de la pâte de structure sur les feuilles pour essayer de leur donner un effet un petit peu plus en relief, mais bon, avec toutes les décos que j'ai posées dessus, c'était pas vraiment utile. Et une fois que ma pâte de structure était, mes pâtes de structure étaient sèches, j'ai mis des coups de pinceau de cette fameuse peinture et une autre peinture qui doit être une peinture pailletée bronze ou or, je sais plus. Voilà, on voit un petit peu plus. Ouais, je donnais des coups de pinceau et puis avant que ça sèche, j'ai passé avec une lingette bébé, hein, j'ai passé et j'ai étalé ma peinture, donc ce qui fait qu'elle est rentrée, ça fait ressortir, ça est rentré dans les fissures de la peinture craquelée, ça fait ressortir les reliefs. Je trouve que ça fait un effet absolument sublime. Moi j'adore cet effet-là. Voilà. D'ailleurs, je pense que, alors, toujours un peu le mixed media, on ne sait jamais le rendu que ça va donner, mais peut-être que je vous ferai un jour une couverture de ce style-là, on scrapera de ce style-là en tuto, hein. Donc voilà, donc j'ai habillé après ensuite avec des fleurs, c'est pas des Prima, c'est une autre que pareil que j'avais acheté dans le magasin en Espagne, mais qui sont absolument sublimes. Et puis des fleurs Action aussi, hein, pour couper un peu, parce que... Donc la couverture est normalement évidée à cet endroit-là, et je me suis du coup servi des papiers de la collection que j'ai utilisé à l'intérieur pour scraper, enfin pour les coller derrière, tout en respectant les dessins pour donner un effet de vue à travers les palmes du palmier. J'aime beaucoup et les vacances aussi, hein. Vacances, oui, non, vacances j'ai dû le faire tout simplement à la peinture. Moi, je sais plus comment je l'ai fait, mais j'ai pas dû le faire avec les PBO. Ah si, j'ai fait une PBO rouge normale sans effet. Donc voilà. Donc on va ouvrir. Alors les photos, vous allez les reconnaître un petit peu, puisque c'est le même voyage que j'avais fait, l'album que j'avais fait à ma mère il y a un moment. Hein, mais dans un tout autre style. D'ailleurs, je vous l'avais fait avec la couverture Flamant Rose de chez Grimini, que j'ai d'ailleurs aussi. Enfin, je l'avais pris en tag, hein, pour moi. Donc, voilà. Alors, cet album s'ouvre du coup par le milieu. Et comme ça. Donc, moi, j'ai scrappé la tranche de cette partie-là.
Hein, c'est là que j'ai collé ma reliure. Donc, à l'intérieur, j'ai réutilisé des découpes de Grimini, toujours dans la série été, et des tampons que j'ai acquis au cours de l'année. Hein. Les papiers, ce sont des papiers Scrapberries, si je me souviens bien. Me demandez plus la collection, je ne m'en rappelle plus, mais qui font vintage. Et j'ai trouvé que, alors ce que je disais, hein, faire une couverture en mix and media et lui donner un côté vintage en même temps à l'album, ben, je pense avoir... bon, c'est bizarre, hein, ça peut sembler bizarre au départ, mais moi je trouve que les deux styles se mélangent bien. Enfin, pour cet album du moins. Donc j'ai fait une conception assez simple. J'ai utilisé donc les découpes, le ciel, le soleil, la mer et moi, que j'ai juste peint avec une peinture bronze, je pense, bronze ou cuivre. J'ai pas embossé rien, parce qu'à l'époque j'embossais pas vraiment avec la UT. Puis là j'avais peur avec la UT que comme comment dire, les lettres sont très très fines, j'avais peur que ça bave et que ça me comble, enfin que ça fasse pas très joli. Donc j'ai mis en tampon, je me suis servi beaucoup de Stampin' Up aussi. Non, Florilège Design, pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Donc il y a pas mal de tampons de Florilège aussi, mélangés avec des tampons de Grimini. Donc il me reste juste à faire les titres en fait des îles. Donc cette île, si je me souviens bien, c'est Aruba. C'est la première fois que je faisais cette île. Donc c'est encore un voyage au soleil et que j'avais fait donc au mars l'année dernière. Donc comme je l'ai dit, pour une fois, comme je voyageais avec mes parents, ma mère m'a pris en photo. Donc pour une fois, exceptionnellement, vous allez me voir plusieurs fois sur l'album. Donc tracer sa route même quand il n'y a pas de chemin. Et là, alors, comme ça se fermait comme ça, j'avais peur que les pages, en les tirant les pages comme ça, que je puisse pas mettre de déco, que ça tape sur ma couverture si je me plante sur mes mesures, etc. Du coup, j'ai choisi de faire mes tags qui se tirent vers le haut. Ce qui m'a permis aussi de faire des doubles tags à l'intérieur. Et de pouvoir mettre beaucoup plus de photos aussi dans cet album. Donc la deuxième page, ah oui, j'ai utilisé de Scrapberry et j'ai aussi utilisé un reste de papier. J'avais fait un album sur la Bretagne avec. Ce sont les papiers Prima French Riviera. Hein, vous voyez le papier comme ça. Donc j'en ai rajouté, j'avais des restes et j'en ai rajouté, je trouve qu'ils s'accordaient bien avec la collection de Scrapberry. Parce que Scrapberry, j'avais que quelques pages, c'était sur un salon ou sur internet ou je sais plus, ou dans le magasin, genre écoutez, je sais plus. J'avais acheté mais juste des feuilles et j'avais que 3-4 feuilles différentes, recto verso, oui. Mais du coup, je me retrouvais avec toujours un petit peu le même design. Donc je me suis dit, tout un album comme ça va être vraiment trop monotone. Donc j'ai trouvé que ces papiers, vous voyez, ça c'est les Prima, justement, ça. Je trouvais qu'ils s'accordaient bien avec celui-là, donc je les ai mis. Voilà, tout ça c'est le Prima. En fait, dans les beiges, hein, c'est Prima. Ça aussi. Donc voilà. Se créer des souvenirs à chaque instant, aussi ça c'est pareil, ce sont des tampons Grimini. Juste une photo pour ne rien oublier, c'est la collection de Noël. Oui, je vous ai dit que je pourrais vraiment m'en servir de cette... D'ailleurs, je l'aime beaucoup ce tampon, il va apparaître souvent celui-là. Un petit ananas pareil, passé à la PBO, hein, avec les produits PBO. Alors, les produits PBO ne sont pas faits pour le scrap. Hein. Souvent, on les voit en présentation dans les albums de loisirs, enfin dans les magasins de loisirs créatifs. Ils font des tableaux avec. Voilà. Ah, pour une fois, voilà. Me voilà sur les photos. Hop. Donc, nous avions beaucoup bougé sur cette île, puisque... nous avons loué une voiture et nous étions restés 2 jours. Donc des paysages, j'aime beaucoup cette île, de très très beaux paysages, un petit peu variés.
Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, scraper un album... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors ça, ces 2 pages s'accrochent, les fleurs s'accrochent ensemble et ça m'abîme à chaque fois. Alors, sur les tags, bien sûr, j'ai mis des petites breloques, ananas, un phare, parce que vous avez vu un très joli phare, des flamants roses, puisqu'on a vu des flamants roses, et une breloque que je viens de perdre, que j'ai perdue il n'y a pas longtemps. Ah là voilà, un petit palmier. Il faut vraiment que j'arrive à serrer mes anneaux, moi. Bref, alors, sur cette page-ci, j'ai fait une petite languette aimantée. Là, on avait pris une petite sortie vers un petit sous-marin. Bon, j'avais été un petit peu déçue. Il y avait une épave. Si je me souviens bien, c'était un bateau allemand de la guerre. Voilà. Et puis en rentrant, on avait été se promener avec ma maman. Vacances en cours, loading, ça c'est pareil. C'est un tampon Grémini de la collection vacances, enfin été. Voilà, très coloré. Ils font cette ville, Aruba, fait un petit peu Disneyland hein, quand même. Hein. Mais ce que j'ai aimé pour une île des Caraïbes, elle est très très propre et franchement j'ai très apprécié cette île. Alors là c'est juste un petit carnet. Alors là nous avons changé d'île, nous sommes à Bonaire. Alors ce sont des îles qui sont au large du Venezuela. Voilà. Donc là c'est à Bonaire et j'ai eu énormément de chance en rentrant de balade, avant de retourner sur le bateau. Tout le monde était parti, était remonté sur le bateau, j'étais toute seule. Et puis je regardais juste, je voulais avoir une jolie vue du bateau qui doit être d'ailleurs, voilà, qui est là. Parce que franchement le bateau avec cette eau turquoise, je trouvais ça magnifique. Et puis en voulant prendre une photo, je me suis avancée à un endroit, enfin voilà. Puis il y avait des gens qui regardaient par terre et qu'est-ce que je vois? Effectivement, il y avait des gros lézards. Voilà, il y avait des caméléons qui étaient là, il y en avait 2. Donc il y en a un qui était un petit peu plus caché, je l'ai moins vu. Pendant la balade, on avait vu des flamants roses. Hein. On avait vu aussi un espèce de gros lézard avec des pattes vertes, des bouts des pattes arrière vertes fluo. Vraiment des animaux bizarres. Hein. Et 2 ânes. Ah, cette île est célèbre pour ses ânes. Hein. Voilà. Et pour ses flamants roses d'ailleurs. Mais moi j'étais super contente de voir mon caméléon. Bon, iguane, caméléon. Enfin, je sais pas, une bestiole, un gros lézard, on va dire. Et puis là, j'ai eu beaucoup de chance puisque sur cette photo que je trouve absolument sublime, oh, excusez-moi, normalement il y avait une petite barre là, pas haute, hein, elle était à ça, mais le lézard était devant. Et lors d'une excursion, j'ai rencontré une personne. Et puis on a discuté un petit peu et elle me disait qu'elle était ancienne photographe. D'ailleurs, c'est elle qui a pris des photos un petit peu plus loin. Elle disait qu'elle était ancienne photographe et je lui montrais cette photo et elle me dit « Ah, mais il faut la photoshopper, celle-ci, il faut enlever la barre, elle serait magnifique. » Bien sûr, ne sachant pas faire ça, elle m'avait donné son email, je lui avais envoyé la photo et elle m'a photoshopé, elle m'a enlevé cette fameuse barre. Donc je suis très contente hein, parce que j'aime beaucoup cette photo. Donc là aussi, sur cette île, hein, on a moins profité, j'ai un petit peu moins aimé de cette île, mais bon, elle était aussi très très jolie. Bah, c'était surtout par rapport à l'excursion qu'on avait pris. Oh, bah regardez, je les perds tous. Hein. Maintenant, c'est le flamant rose que je perds. Alors, des petites breloques hein, que j'avais achetées sur AliExpress, bien sûr. J'aime bien assortir mes albums avec des breloques qui sont vraiment dans le thème. Alors, ce qui fait que comme c'est des paquets de je sais pas combien, je me retrouve avec je sais pas combien de breloques en plus, mais voilà. Alors, ça c'est une photo que j'aime beaucoup parce que j'adore le nom de cette rue, hein, la Kaya Tuturutu. Hein. Franchement, je la trouve super rigolote. Voilà, quelques petites scènes de cette escale. Qu'on va retrouver aussi sur la page suivante. Alors ça, j'ai voulu faire, c'est un dice de découpe et j'ai voulu garder la porte ouverte, mais ouais, il y a un petit tampon derrière. Mais en fait, le
le dies est tellement fragile. Voilà, la porte, vous voyez, elle est en train de se déchirer. Donc je pense, je vais juste la recoller, comme ça va être plus simple. Encore un super beau flamand et une feuille palme de chez Grimini. Là, c'est une petite cascade où j'ai mis les dernières photos. Donc Bonaire est célèbre pour ses mines de sel. Donc ce sont les montagnes de sel. Et ça, ce sont les anciennes cases d'esclaves qui, il y a très longtemps, quand les esclaves dormaient, parce qu'ils habitaient à l'autre bout de l'île et il y avait plusieurs heures de marche, et donc ils ne rentraient que le week-end chez eux. Et entre-temps, ils dormaient dans ces cases-là. Alors c'est vraiment des cases, bon, on va dire, oh mais non, ils étaient bien, ils étaient sur la plage, au bord de la mer et tout. Sauf que moi, debout, je dois arriver là. Voilà. C'est minuscule. Hein, vous rentrez, vous allongez et c'est tout. Voilà c'est tout. Donc, ah bah oui, ma porte, je crois qu'elle est en train de rendre là. Donc voilà pour cette île. Et puis nous avons continué donc notre voyage. Alors le mot nature, la découpe nature, je l'ai peinte et je l'ai embossée à la UT. Donc nature. Alors là nous sommes sur la... je ne me rappelle plus, Grenade je crois. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une île descendante anglaise. Ouais, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Je m'étais retrouvée toute seule en fait à faire une excursion. J'avais fait une excursion randonnée dans la forêt et avec découverte de la flore jusqu'à une cascade où on a pu se baigner. J'étais toute seule à la faire. Enfin toute seule. C'était un truc organisé par le bateau. Donc des très très jolies fleurs en cours de route. Et puis une fameuse cascade. Alors moi qui suis frileuse comme pas croyable, je me suis dit je vais pas y mettre un pied. Mais on avait tellement galéré pour aller à cette cascade. Vraiment un papier vraiment qui est dans le thème. Et puis l'eau n'était pas si froide que ça. Franchement, je me serais attendue à une eau beaucoup plus froide. Et puis là, pareil, c'est un tampon de Grimini qui est un petit peu assorti au pochoir qui est derrière. Et que je trouve très très joli. Voilà, et puis... Bah alors, bon, je repasse mon bras. Hop, ah bah la fameuse photo que la personne m'a prise, hein, puisque comme j'étais toute seule, au moment de remonter sur le bateau, c'était au soleil couchant, et je me suis dit, oh, bah tiens, c'est bête, j'aurais bien pris, je me serais bien fait prendre en photo. Et c'est là que c'est une personne qui était avec nous pendant l'excursion. C'est là qu'en discutant un petit peu, elle me voyait prendre des photos, elle me dit, ah bah tiens, donc on s'est pris mutuellement. Et voilà. Donc c'est un petit peu magique hein, d'être aux Caraïbes au soleil couchant comme ça, après une bonne journée. Voilà. Et puis la dernière page, alors ça c'est une page très simple. Alors j'ai pas le petit séjour, on avait précédé la croisière par quelques jours à la Guadeloupe. J'ai pas mis les photos dedans puisqu'il y a beaucoup de photos, parce qu'il y a plusieurs jours. J'avais peur de manquer de place, mais je le scraperai plus tard parce que du coup je me retrouve avec les photos. Alors le dernier jour, on avait reloué une voiture et puis on est resté très très calme. C'était en Martinique. On avait été sur une plage où j'avais été plusieurs fois et manger un petit bout sur la plage, manger des glaces, et puis après nous sommes restés un petit peu sur la plage avant de rentrer tranquillement. Donc vraiment un dernier jour tranquille, pas trop fatigant. Voilà pour ce petit voyage aux Caraïbes avec cet album. Donc ce voyage date de 1 an maintenant, hein, puisque c'était au mois de mars.
Et je trouvais seulement le moyen de le scraper que maintenant. J'ai beaucoup de retard dans mes albums puisque j'ai encore plein de choses à scraper de 2017. Et notamment justement les quelques jours que j'avais passés en Guadeloupe avant. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve très bientôt. Là, je vais d'ailleurs, avant d'aller travailler, préparer un petit peu le prochain tuto. Allez, à bientôt.